Gros rendez-vous cette fin d'année du côté de Hendaye avec les championnats de France, où là on aura l'occasion d'y revenir. Mais je vous invite de suite à découvrir ce que c'est que le surfboat. Vous allez voir qu'il faut être bien accroché sur cette embarcation. Enfin, après 3 ans de rêve, la réalité avec l'inauguration du surfboat de Hossegor. Ce bateau servait autrefois pour les pêcheurs qui sortaient en mer pour traquer le poisson, avant de devenir une embarcation il y a quelques années. Et aujourd'hui, ce bateau sert pour les compétitions. Ce bateau en bois et polyester de 8,40 m de long, 1,20 m de large pour un poids de 325 kg est relativement difficile à manier. L'équipage est composé de 4 rameurs, un barreur. Ce sport est très technique mais aussi physique pour pouvoir se sortir des difficultés de l'océan. Laurent Dogan, on est à quelques petites secondes de la mise à l'eau du surfboat ici sur la plage centrale d'Hossegor. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un moment important pour vous? Oui, pour moi et surtout pour le club d'Hossegor. Après, c'est une première pour le club et pour les Landes aussi, le premier surfboat sur les plages landaises. On va faire pour le mieux. Alors vous allez être le chef, le barreur de cette première embarcation, on va dire, sur l'océan. C'est un moment que vous attendez depuis très longtemps? Que j'attends, disons qu'on m'a nommé barreur officiel et bon, j'ai tout à apprendre. Hein. J'y connais, on m'a donné quelques petits conseils, nos collègues de Gironde, mais vu l'état de la mer, ça devrait être bien aujourd'hui. Laurent, qu'est-ce qu'il va mener de plus ce bateau sur l'océan? De plus, encore un sport de glisse supplémentaire quoi, sur les Landes. Et beaucoup de plaisir pour nous et encore une équipe qui se met en place au niveau du club. On fait comme d'habitude les 2 premiers. Dans le 3 et 4, vous montez les premiers. 1 et 2, vous montez en second et dès qu'on flotte, on part. On attend le passage de... Pour l'approcher là, on y va? Allez, c'est parti. La première mise à l'eau pour l'équipage est l'aboutissement pour tous ces passionnés, et surtout pour Popeye, le gourou de cette équipe qui en rêvait de cet instant. Ce bateau d'origine d'Afrique du Sud est maintenant la propriété du club de Hossegor. On va avoir un bon retour quand même. La sortie a été réussie. Ça va. Mais on attendait ça depuis 3 ans, en fait, même depuis 10 ans, puisqu'on connaît cette discipline depuis le début du sauvetage. Depuis 3 ans, il y avait des surfboats en France, donc il nous languissait d'avoir un peu notre premier. Voilà, là, on a eu une semaine d'entraînement et puis il est passé au flocage avec nos nouveaux sponsors. Donc là, les gars se sont entraînés, ils ne sont pas touchés au bateau depuis 2 semaines. Donc ils n'ont que 10 jours d'entraînement, donc ils ont besoin, là c'est le début, je pense que à la fin de la saison, on aura de bons rameurs et puis bien d'autres rameurs et voilà, donc on pourra peut-être faire quelques compétitions et jouer un rôle. Là, donc ils sont à l'apprentissage, ils ont réussi leur sortie et maintenant c'est la rentrée qui peut être assez délicate aussi. On sait que les compétitions de surfboat, notamment en Australie, Hawaï, tout ça, c'est très spectaculaire. Est-ce qu'un jour, vous rêvez de partir avec votre bateau là-bas sur ces plages? Ah bien déjà, on a des équipages formés, donc même si on n'amène pas le bateau en Australie, on en ramènera sûrement des bateaux en Australie parce qu'il faudra bien le changer celui-là. Et puis les équipages, bien sûr, participeront. En 2006, on aura les championnats du monde à Melbourne, mais déjà en septembre en Italie, on aura un équipage. Alors, est-ce qu'on amène le bateau, oui ou non? Mais avec un équipage, on pourra participer. Et on a aussi une compétition le 25 septembre à Hendaye, une Coupe de France de surfboat. Donc, Hossegor compte être bien présent à toutes les compétitions de surfboat. Oh, c'est pas mal, c'est vraiment excellent quoi. La glisse et tout, il faut juste bien se caler. Après c'est superbe quoi, c'est vraiment excellent. Alors comme disait Jean-Pierre, vous en avez rêvé, ça y est, c'est réalité, c'est fait. Ça y est, c'est arrivé. Maintenant il faut y aller, au taquet même dans les grosses vagues. Alors là on attend quand même de prendre quelques vagues assez spectaculaires. Ouais, il faut attendre que la marée soit un peu plus basse, mais c'est vrai que c'est pas mal quoi. Mais mon meilleur moment,
C'était quand une fois j'étais en surfboard, et en paddle, et j'ai taxé Jérémy Flores. Les vagues, elles étaient énormes. C'était vraiment excellent, quoi. On vous sent complètement excité là. Là, oui, on va y aller, là. On y retourne, c'est toujours l'émotion. Hein. Allez, on vous laisse y repartir. Ok, salut. Après plusieurs sorties en mer, l'équipage, enfin heureux d'avoir navigué sur ce surfboat pendant quelques heures, se doit aussi de laisser l'océan pour les surfeurs et les nageurs. Après ce baptême réussi, il reste à analyser cette première avant une prochaine sortie. Merci à Marc. Alors sachez que ce bateau, ce surfboat, il ne demande qu'à sortir en mer. Alors tous les amoureux, ceux qui aiment la navigation, il faut quand même avoir quelques notions. Hein. Il faut déjà savoir nager, ce qui est quand même un élément important. Oui. Il faut aussi avoir fait un petit peu de planche à voile ou de sauvetage. Mais sachez que notre ami Popeye, il vous attend sur la plage centrale d'Hossegor. Le bateau, il est prêt à sortir tous les matins parce que c'est plus facile. Le matin, il y a moins de nageurs, il n'y a que les surfeurs sur la plage. Non, mais il faut avoir au minimum 15 ans déjà pour pouvoir sortir. Oui, il vaut mieux s'échapper. Ils vont pas sortir. Hein. Ah, il y en a, il vaut mieux aller relativement vite. Et puis surtout, il faut quand même être assez costaud. Mais c'est quand même une très très belle opération. Et sachez que ce bateau, il est quand même siglé à l'Egria. On en est très